Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour créer avec vous, vous l'aurez vu dans le titre, un petit bloc-notes, un petit carnet, ouais, un petit bloc-notes plutôt qu'un carnet. J'avais envie de travailler sur ces papiers que j'avais trouvés à l'époque à Nose. Oui, je chouine à chaque fois que je vois des étiquettes Nose parce que ça me manque. Mais bon, vu que je peux plus acheter là-bas, bah, j'élimine ce que j'ai acheté là-bas. Bref, donc ce sont des pages 30-30 de Studio Light par Art by Marlène, Asti Arabia. Voilà. Elles sont super belles, mais c'est toutes les mêmes pages en fait. Voilà. Il y en avait, je crois, une dizaine dedans, si je dis pas de bêtises. Désolée pour le bruit. Je voulais vous faire voir une feuille entière, parce que là, on voit des découpes, mais c'est des chutes. Hop. Donc, voilà à quoi ressemblait la feuille recto. Voilà, j'aime beaucoup cet effet peinture, tamponné, bref, plein de couleurs comme ça. Et le côté verso, dans ce sens-là, c'est peut-être mieux. Tac, 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 tac. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc, je m'en étais servi, mais vite fait, je sais même plus pourquoi. Bref. Et je les ai ressortis. Je me suis dit, pour faire une petite couverture d'un petit carnet, ça pouvait être sympa. Donc, j'ai pour ça découpé dans du papier noir. J'ai déjà tout collé comme ça, on perd pas de temps. J'ai découpé dans du papier noir. Où est ma règle? Elle est ici. Un papier qui fait 9 cm. Je parle bien du noir. Hein. 9 cm sur 15,2. Voilà. Et dans mon papier Art by Marlène, la Studio Light, j'ai découpé du 8,5 sur du 14,7. À peu près. À quelque chose près. Voilà. Du coup, ça fait que j'ai découpé 2 rectangles noirs, 4 rectangles en papier de couleur, parce que j'ai fait recto verso. Voilà. Pour faire la couverture de mon petit carnet, de mon petit album. Du coup, comment je vais mettre ça? Alors, attendez, est-ce que j'avais déjà dans l'idée de savoir, voilà, comment ça allait être mis? Ouais, ça va être comme ça. Voilà, donc j'ai la couverture de dos, et c'est parti. Donc, déjà, j'ai ça. Ensuite, pour décorer ce petit carnet, j'ai sorti, toujours dans l'optique d'éliminer, voilà, mon gros bloc de die cut Art by Marlène, Studio Light toujours, hein. Voilà, que j'avais trouvé à l'époque, bon la couverture est déchirée mais ça on s'en fiche, que j'avais trouvé à l'époque sur Keepers via ma jumelle, voilà. Et comment vous dire qu'avant de l'éliminer, j'ai de quoi faire, parce que même si j'ai utilisé pas mal de choses dedans, j'en ai pas utilisé tant que ça, vu que dans cette pochette il y a plein de choses que j'avais découpées enlevées de dedans et que je ne me suis pas servi au final, donc j'avais rangé dans une pochette. Donc comment vous dire que j'ai encore de quoi faire, le pack est bien gros. J'aurais pu également, mais j'ai pas repensé clairement quand j'ai sorti le blog, je me suis dit ah mince, c'est après coup que quand j'ai cherché des éléments que j'ai vu ça, c'est qu'à la fin on a aussi des pages. Donc j'aurais su, j'aurais été prendre directement ces pages, mais bon, en soi c'est pas grave parce que les autres c'est aussi du Art by Marlène, donc voilà. Mais elles sont magnifiques aussi ces pages là, donc il va peut-être falloir que je m'en serve un de ces quatre. Je vais peut-être me faire un gros carnet pour moi avec ces pages pour couverture. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bref, bon ça j'en ai plus besoin clairement, ça non plus. J'ai tout pris les éléments dont j'avais besoin, donc je le mets de côté. Terre, bah ouais, pourquoi pas. Et je reprends ma petite couverture. Du coup, on est parti. Je vais attraper tous les éléments que j'ai sélectionnés et on va coller ça ensemble. Faire le petit carnet, ça va être très rapide. Clairement, si j'avais fait la sélection des éléments avec vous, on ne se serait pas sorti. J'ai mis 3 plombes à sélectionner tous les éléments que je voulais. Alors vous allez me dire, il n'y a rien, hein, il n'y a pas beaucoup de choses. Oui, mais vous verrez après. Je vous ferai voir à la fin
pourquoi. Donc voilà, j'ai sélectionné ce petit personnage que je trouve super mimi. Voilà, et sur le rouge, comme il y a un petit peu de jaune, orangé, ça ressort super bien, je trouve, j'adore. Elle louche un peu. Ça m'a perturbée en regardant mon écran, mais en vrai, elle louche aussi, donc bref. Je croyais qu'elle avait changé le regard, vous voyez, comme si elle avait bougé, bref. Je me crois dans un film d'horreur. Et je vois à peu près comment je vais mettre mes éléments. Donc, je sais déjà à peu près comment je vais mettre mes éléments, donc c'est pour ça, ça va être très rapide. Parce que j'avais envie. J'ai sélectionné aussi un petit titre, un petit mot, parce que j'aime bien. Star, je trouvais que ça allait bien avec elle et sa couronne, voilà. Des petits éléments comme ça, un petit peu, j'allais dire gribouillis. Moi j'aime bien, en tout cas on dirait une rose là. J'aime beaucoup. C'est juste question de donner un petit peu de... Pas de volume, mais un peu plus de choses à mon fond, le faire ressortir un petit peu. Donc là j'ai les éléments en double. Je pensais les mettre par ici. Alors mon texte il est écrit, mais il est écrit à l'envers. Après j'arriverai pas à lire parce que c'est pas en français. Je sais même pas si c'est dans une langue spécifique ou... Attendez, il faut que je regarde de plus près. Je vous fais voir en même temps. Donc d'une, c'est écrit de droite, non, si de droite à gauche. Et de deux, je sais même pas si c'est une langue spécifique ou pas, ou si c'est des lettres mises au hasard. Bref, j'ai pas envie de me compliquer la vie à chercher. On s'en fiche, c'est juste pour décorer. Alors lui, pour le coup, je l'ai mis à l'envers. Hop, hop. Ouais, je trouve que ça fait ressortir un petit peu le personnage, j'aime beaucoup. Et donc, bah, des petites étoiles, parce que je trouvais que ça manquait de petits éléments en plus. Alors, petite, pas que, celle-là, elle est un peu grande. On va la mettre par là, je pense. Lui, on va le remonter un petit peu. Ouais, si, ça peut le faire. J'avais ces deux-là. Parce que si je dis ça un petit peu ça... C'est pareil, je trouve que ça a cassé le côté plus sombre ici. À moins que j'en mette de là et de là. Non. Non, non, non. En plus, je bouge tout. On va redescendre un petit peu la pépette, là. Hop. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, les deux ici. Ouais, pourquoi pas. Ou, ouais, comme ça, plutôt. Comme ça, comme ça. Ben, moi, j'aime bien. J'aime bien, donc je vais laisser comme ça. Du coup, on va coller tout ça. On va commencer, du coup, par les ronds. Hop. Ça va pas être très long comme vidéo. Hein, mais j'avais envie de faire ça avec vous. Donc, voilà. Hop. Pardon, je suis pas du tout en face de vous. Bon, en même temps, je mets juste de la colle sur mes papiers. Hop. Comme ça, on peut venir mettre notre pépette. Je prends une colle un peu plus... ça va un peu plus vite pour elle. J'avais vraiment du mal au début avec cette colle. Parce que l'embout n'est pas si fin que ça. Et au final, je trouve plutôt sympa pour les plus gros éléments un peu comme ça. Je la trouve plutôt bien. Comme quoi, il faut du temps pour se faire un avis sur les choses dont on se sert ou pas. Hop. Pardon, il fallait que je me mouche. J'ai mis pause. Je vous ai épargné ça quand même. Du coup, hop là. On continue à coller nos petits éléments. Et mis à part tous ces petits die cuts, je ne vais rien rajouter de plus. Voilà, j'aurais pu rajouter d'autres petites choses, mais pour décorer, cristal drop, tout ça. Mais bon, je me dis que pour un petit calepin comme ça, petit bloc-notes, bref, il suffit qu'on le mette dans le sac à main ou quoi. Et ça va vite s'abîmer, donc autant mettre des choses vraiment à plat
qui risque pas justement de bouger. Hop là. Alors, celle-ci. Un petit peu superposée avec l'autre. Hop là. Ok. Oula. Si je fais des bêtises, ça va pas le faire. J'ai pas mis de colle jusqu'au bout. Là. Ok. Et il me reste celle-ci. Bien la mettre en bas. Hop là. Ok. Et on a notre petite couverture de terminée. Rien d'exceptionnel, mais j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. C'est vrai que sur un fond un petit peu moins travaillé, plutôt moins, où il y a moins de couleurs, où il y a moins de... Parce que là, il y a vraiment plusieurs teintes de couleurs, plusieurs éléments, on va dire. Ça aurait peut-être ressorti un peu plus sur quelque chose de plus neutre. Mais j'aimais justement le principe du fait qu'il y ait plein de couleurs, qu'il y ait du rouge, qu'il y ait du bleu, qu'il y ait du jaune orangé, qu'il y ait du, il y a du jaune là, il y a du... Bref, il y a un peu de bleu vert là. Il y a du plus foncé, il y a du plus clair. Moi, j'aimais bien. Et je trouvais que ça faisait pas mal pour faire un petit fond comme ça. Voilà, voilà. Donc là, je vais... enlever ma planche en verre. Ah, attendez. Voilà, j'ai troqué ma planche en verre contre mon tapis mou. Mou. Bref, vous avez compris. Pas pour maintenant, mais pour après. Mais autant le faire maintenant. En attendant, je me munis de mon petit massicot et toujours dans le but d'éliminer les pages blanches fines des blocs 30-30, non pas 30-30, des blocs noir blanc craft de chez Action. Et j'ai sélectionné 10 pages. Voilà. Donc là, je vais m'amuser à les couper avec vous. Oui, j'aurais pu le faire sans vous, mais c'est pas drôle. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en prendre 5 par 5. Ça se coupe très bien. Et on va couper ça à la taille que l'on souhaite. Donc moi là je veux de 8,5. Voilà, 8,5. Hop, celle-là j'en ai pas besoin. Ok. Donc on refait du 8,5 sur cette partie-ci également. 8,5. Voilà. Ok. Il nous reste ça. Mais je vais essayer de trouver quelque chose, une idée à faire avec ça. Vous inquiétez pas. Donc du 8,5 par du 14,5. Donc 14,5, c'est ici. Ah, vous voyez, elle n'a pas pour longtemps à faire ça. En plus, là, 5 par 5, ça passe très bien. Donc il n'y a pas grand chute, hein, à part les bandes comme ça. Là, les chutes, c'est vraiment des tout petits bouts. Bon, ça qui va aller à la poubelle. Mais voilà, celle-là, je trouverai une idée, faire quelque chose avec. J'ai pas envie de les jeter. Voilà, donc je m'amuse à couper tous mes papiers comme ça. Donc en 8,5 par 14,5. Et je reviens vers vous juste après. Voilà, tous mes papiers sont découpés. Donc si je dis pas de bêtises, j'avais 10 feuilles au début. Je les ai séparées en 2 paquets, donc 5 et 5. Sur chaque feuille, sur chaque paquet que j'ai découpé 2 bandes de 8, de 8,5 par 14,5. Et sur les 2 bandes, j'ai fait 2 petits paquets comme ça. Donc ça fait que j'avais 5, 10, 15, 20 feuilles. Donc 20 petites feuilles comme ça pour 5 grandes feuilles à 4. Ça fait que là, vu que j'ai pris 10 feuilles à 4, j'ai normalement 40 feuilles. Voilà. Donc ce sera un petit bloc quand même assez conséquent. Parce que 40 feuilles, c'est pas rien. Voilà, voilà. Pardon. Du coup. Bah oui. J'ai sorti la Bindi Tool. Et cette fois-ci, on va pas faire comme l'album, si vous l'avez vu il y a quelques moments maintenant. On va faire ça proprement et comme il se doit. D'accord? J'ai repris mon petit
Voilà, j'ai juste découpé à la bonne taille par rapport à ma couverture. Voilà, il est pile poil au niveau de ma couverture, il va tout bien comme il faut. Donc je vais prendre ma couverture et mon dos de couverture, donc ma couverture de devant et de derrière en même temps. Je les positionne toutes les deux et je viens découper ça ici tranquillement. Tranquillement. Waouh. Désolée pour ça, je pensais pas que ça allait autant. Bref, et je me retrouve avec mes voilà, mes deux couvertures perforées. Donc par rapport à mes feuilles, je vais prendre petit bloc par petit bloc parce que je peux pas les faire tout en même temps, hein, un peu logique. Donc je viens les mettre bien à plat. Je viens mettre la petite feuille devant. Je fais attention parce que là du coup mes papiers sont un petit peu moins larges que ma couverture. Bon, alors moi je le vois par transparence par rapport au soleil si on l'aperçoit là. Voyez, sur les côtés, je vais laisser une toute petite marge de quelques millimètres de chaque côté de mon papier pour être centré par rapport à mes autres papiers. Voilà, j'aurais pu le découper, mais là, bon, je me prends pas la tête, ça marche très bien comme ça. Et on vient percer nos feuilles, perforer nos feuilles, et voilà ce que ça donne. Donc, je continue sans vous, et je reviens dès que c'est tout perforé. Et voilà, tous mes papiers sont bien perforés. On voit à travers. Il n'y a pas de bug. Tout va bien. Et on a notre couverture qui va venir. Alors, on va essayer de mettre tout ça bien. Hop, 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 hop. Voilà. Je ne suis pas droite de toute façon. Voilà. Tout est nickel. Donc, pour faire les choses bien, c'est le dos qu'on ramène devant. Voilà, pas me tromper de sens cette fois. On vient prendre nos anneaux comme ceci. Là, je vais le découper parce que j'en ai beaucoup trop, n'est-ce pas? Alors, mes anneaux, pour information, moi, je les avais trouvés il y a très longtemps. Les tout premiers, je les avais achetés sur Internet, hein, bien sûr. Mais après, je m'avais trouvé, j'étais tombée sur une pépite à Nose, hein, 99 centimes le lot. Il y en avait 6 dedans, je crois. Ouais, c'est ça, 6 pièces. Donc, 6 grandes pièces comme ça. Donc, comment vous dire qu'il y a plein de paquets divers et variés en taille, des plus petits, des plus grands, des blancs, des noirs. J'avais fait la razzia à ce moment-là. Bon, il n'y avait pas de tout non plus, mais voilà. Mais j'en ai tellement utilisé qu'il m'en reste pas si tant que ça. Donc, voilà. Encore une fois, je suis triste. À Punose. Mais bon, comme quoi on peut trouver des belles pépites par moment à Nose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je garde 6 anneaux. Je viens avec une pince coupante. Hop. Couper ce qui dépasse, ce que j'ai pas besoin. Et voilà, j'ai notre petit anneau qui est là. Donc, du coup, pas faire de bêtises. Normalement, si je dis pas de bêtises, et si je n'en fais pas, hop. Hop. Ouais, et c'est bon. Ça va se retrouver au niveau du dos. Et non au niveau de la couverture. Voilà, donc je mets ça comme ça. Je maintiens bien tout mon bloc. Voilà, pour pas que ça s'enlève, pour pas que les pages bougent, quoi que ce soit. Je viens positionner tête vers le bas, donc ça, à plat. Hop là, ce côté-là, à plat vers le bas, ici. Hop, j'ai pas besoin de bouger mon... Là, parce que je peux l'avancer, le reculer. Mais ça, en fait, ça dépend de la taille des anneaux. Moi, je suis au bon diamètre, donc à la bonne taille, donc j'ai pas besoin de bouger. Et donc, je viens, hop, fermer. Moi, je préfère toujours y aller doucement, si jamais. Pas envie de faire de bêtises. Et on est plutôt pas mal. Hop là, j'ai fermé mes anneaux. Et du coup, on vient remettre le dos à sa place. Vous voyez la fermeture, du moins la jointure, on va dire, est dans le dos. Alors, elle n'est pas dans le dos là, mais elle est quand même dans le dos à l'intérieur, elle est cachée. Et comme ça, devant, ça fait propre. Et quand on ouvre, c'est propre aussi, parce qu'on a directement... on n'a pas le dos, la reliure, entre guillemets, la jointure des anneaux qui vient nous embêter. Et voilà, et ça fait qu'on a nos 40 petites pages. Donc, on peut venir y mettre ce qu'on veut, noter nos petites courses, noter... des idées de vidéos à faire, j'en sais rien, des idées de créa à faire. Et puis si on a envie, bon, on n'a plus qu'à tirer et déchirer la page. Et si on a une ditole et que on n'a plus de page, et ben on a juste à rouvrir les anneaux et à remettre des pages, quoi, tout simplement.
c'est plutôt sympa. Donc j'ai fait l'option de choisir de pas faire de fermeture ou quoi. J'aurais pu faire un petit quelque chose. Ouais, j'aurais pu faire un petit passant ici. Un petit quelque chose avec collé ici en papier qui revient sur le dessus, ou même derrière, hein, bref, qui revient sur le dessus, par exemple avec un aimant ou même une petite ficelle avec un bouton. Enfin, bon. Moi j'ai fait 100. Voilà, j'ai choisi de faire 100 et je le trouve plutôt réussi, ce petit calepin. Voilà, avec ses 40 petites pages à l'intérieur. C'est plutôt sympa. Pourquoi j'ai mis 3 heures à sélectionner tous mes éléments? Parce que j'en ai pas fait qu'un. J'en ai fait 3. Je me suis éclatée à les faire. C'était super sympa. Donc, pour chacun, j'ai choisi un petit titre. J'essaie de vous les mettre tous les 3 dans le champ. Hop. Hop, hop, hop. Du coup, pour les 3, j'ai choisi un petit titre. Donc là, on a le nature. Là, on a Inspire Today. Un petit personnage à chaque fois ou une petite tête de bonne femme. J'aime beaucoup. Et puis, des petits éléments par-ci, par-là, quoi, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Du coup, j'en ai fini pour cette petite vidéo. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées ou pas. En même temps, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a rien de nouveau, j'ai rien inventé. C'est juste que j'avais envie de faire des petits carnets. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un en vidéo avec vous. Voilà. Je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je crois que je me répète, c'est pas grave. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À plus.